Bienvenue à vous, deuxième jour du festival Africa Jar. Donc comme je vous l'ai dit, le pays est invité, le pays à l'honneur, le Mali, sur toutes ses facettes culturelles. Mais là, je me trouve au gymnase, à l'espace exposition, où je vais de ce pas rencontrer Bamadou Traoré, qui est sculpteur. Bamadou, bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Je vais très bien. Présentez-nous votre travail et votre technique. Déjà, de quel pays venez-vous? Merci madame. Je m'appelle Traoré Bamadou, artiste, sculpteur, fondeur de bronze de Burkina Faso, de Bobo Dioulasso. Donc c'est de la technique de la cire perdue. J'ai fait mon modèle, tous les sujets en cire d'abeille. Et ensuite, je les moule en argile. Et cette argile épouse la forme de la cire. Je mets plusieurs couches de l'argile autour de la cire, sur la cire, pour avoir une certaine épaisseur de l'argile, pour éviter quand je vais couler des bronzes dedans, pour que ça ne se casse pas. Donc ça demande au moins 3 ou 4 couches sur la sculpture. Après, maintenant, je les fais sécher au soleil, au feu. Donc je fonds, je chauffe les moules, la cire fond, je récupère la cire. Ensuite, j'ai les moules creux en argile. Je fonds les bronzes en liquide et je le coule dedans. Et les bronzes vont prendre la forme exactement comme il était en cire. Je le laisse refroidir et je détruis les moules. Ça veut dire que chaque pièce que vous voyez est unique. Il faut casser les moules pour avoir la pièce, la sculpture en bronze. Et quand tu les casses maintenant, une fois que j'ai fini de casser, je passe maintenant, il y a plusieurs étapes quoi. Je passe maintenant à la finition, c'est-à-dire coup de lime bien poli avec papier du verre. En ce temps, ça te donne la couleur jaune, dorée. Donc, maintenant, quand c'est bien fini, maintenant, je fais passer la patine dessus pour changer la couleur, pour que ça devienne un peu marron, comme vous le voyez. Parce que quand c'est doré, à chaque moment, ça demande de l'entretien. Mais avec cette couleur, tu n'as aucun problème de l'entretien et ça reste comme ça. Voilà la technique. Ce sont des sculptures vivantes, traditionnelles? Oui, traditionnelles et vivantes comme vous dites, parce que je m'inspire beaucoup, donc, surtout aux femmes de l'Afrique. Qu'est-ce que les femmes font en Afrique? Je m'inspire de ça pour pouvoir réaliser mes sculptures. Par exemple, il y a des femmes en Afrique, nos mamans, et tu sais, la plupart en Afrique, on cultive pour avoir à manger. Donc la femme, elle suit le mari, elle prépare à manger, elle rejoint le mari au champ, elle aide le mari à cultiver avec les bébés au dos. Après le soir, maintenant, elle remporte encore le bois de fagon sous la tête et il y a le bébé sous le dos. Elle l'amène à la maison, elle prépare encore à manger le soir. Elle s'occupe de papa comme les enfants. Donc moi, je trouve que hommage aux femmes africaines qui travaillent beaucoup. Vraiment, je les encourage. Parfait. Alors, Bamadou, vous allez nous montrer quelques pièces vivantes de l'art traditionnel et nous expliquer un petit peu l'univers auquel vous souhaitez nous faire voyager. Cette forme que vous voyez, cette sculpture, je le prends, c'est la forme de banane. Je ne sais pas si vous connaissez Aloko. Ah oui. D'accord. Donc c'est la forme de Aloko. Je me suis inspiré parce que Aloko, c'est un fruit. Ça veut dire que la femme est très fragile, mais en Afrique, qui travaille beaucoup. Donc ça veut dire que la femme, c'est un fruit qui donne les vitamines à la famille et qui donne vraiment, qui s'occupe beaucoup de choses dans la famille. Horida, bonjour. Bonjour. Donc là, il y a la déambulation de votre groupe Fanfaraille. D'où vient ce groupe? Il vient de région parisienne en fait, mais après les membres du groupe, ils viennent d'un peu partout. Il y en a qui viennent d'Algérie, il y en a qui viennent du Maroc, il y en a qui viennent d'Italie, de par leurs origines, pas mal de Bretons, tous, une bonne partie du groupe aussi qui a beaucoup travaillé avec des artistes algériens, même s'ils sont français. Voilà.
Alors l'esprit de fanfaraille, et que veut dire fanfare? Fanfaraille, c'est la fanfare et puis le rail qu'on a l'habitude d'entendre ou pas? C'est le rail qu'on a l'habitude d'entendre, sauf que fanfaraille ne joue pas que du rail, loin de là. Et voilà, c'est un peu le côté populaire aussi. Et après fanfaraille, voilà, c'était une bonne trouvaille pour donner cet esprit de fanfare qui est assez rare au Maghreb. Et en fait, fanfaraille découle d'un orchestre très traditionnel avec la zorna, la raïta, quoi. Oui. C'est comme une bombarde et des percussions. Et Samir Inal, qui a fondé le groupe, faisait pas mal de festivals avec ce groupe-là et il rencontrait pas mal de fanfares avec des cuivres. Et il s'est dit, mais pourquoi pas réécrire cette musique-là qu'on fait, qui est une musique populaire, traditionnelle, maintenant avec des compositions, mais avec des cuivres. Donc il y a eu des rencontres avec Patrick Touvet, d'autres saxophonistes, trombonistes ou trompettiste et voilà, et ça s'est monté comme ça. Alors 4 jours de déambulation, vos impressions sur le festival Africa Jar, c'est une première pour vous, Ouria? Oui, sur Africa Jar c'est la première fois. Ça fait longtemps que Régine voulait le faire et voilà, ça n'avait pas été possible et cette année c'est possible. Et on est arrivé hier et le temps de se retourner, de s'imprégner. Je crois qu'on est bien dedans aujourd'hui et encore mieux demain. Voilà. Et après-demain. Et donc 4 jours, sous une température au moins de 40 degrés. Alors comment ça se passe? C'est hydratation, déshydratation, comment ça se passe? C'est bon? D'eau la journée, on s'hydrate peut-être d'autres choses un peu le soir. Mais non, ça, vous savez, nous on aime jouer proche des gens. Enfin, Fanfara, il fait aussi pas mal de concerts, de belles scènes. Donc là, c'est en déambulation, on est content, on est bien reçus. Voilà, on est bien ensemble, on s'aime beaucoup tous, donc c'est parfait, quoi. Les tenues traditionnelles obligent, je vois. Non, là, c'est les Serwell, ouais, mais peut-être que vous allez les voir en civil demain ou après-demain. Mais oui, il y a toujours le côté traditionnel et puis le côté un peu plus moderne dans Fanfaraille. Il y a toujours aussi beaucoup le partage. Vous me disiez, ça tient à quoi Fanfaraille? C'est pas que du rail et tout ça, mais c'est aussi beaucoup de partage. C'est des musiciens qui apprennent les uns des autres, certaines qui se plongent dans le jazz et d'autres, certains qui viennent du traditionnel maghrébin qui se plongent dans le jazz, des jazzeux qui se plongent dans le 6-8 maghrébin et c'est que ça tout le temps, comme ça, des allers-retours. Et... Oui. Mélange de culture. Partage de culture. De tradition aussi. Oui, partage. Oui, voilà. Les traditions, on les a en nous parce que voilà, et on les a, enfin ils les ont en eux, et aussi ils veulent rendre hommage à certaines choses, certains musiciens qu'on a oubliés, certains titres ou méconnus ou oubliés. Donc il y a toujours cette volonté d'aller rendre hommage quand même à des choses importantes et aussi de les amener, d'en faire en fait ce que eux veulent en faire, ce que chaque musicien de Fanfaraille a envie d'impulser dans cette musique-là, ça la fait vivre. Merci. Merci Rouya, à très bientôt. Réalisateur Ibrahima Touré. Bonjour Ibrahima. Bonjour. Alors là, nous allons voir dans quelques instants une autre projection. Hein. Vous, quel est le titre? Je suis à Kajak ici dans le cadre du Festival des cultures africaines et je présente mon premier long métrage et le dernier long métrage produit du Mali qui s'appelle Toile d'araignée. Alors cette toile d'araignée, moi je connais en général les araignées. Dans cette toile, quels sont les sujets dont vous faites tisser par rapport à la société actuelle du Mali? Voilà, donc ce n'est pas que le Mali. Quand on parle de toile d'araignée, c'est comme c'est le monde, oui. C'est la vie, c'est la société. Donc les individus se trouvent dès leur naissance pris dans une toile. Donc il faut se débattre dedans, il faut pouvoir s'en sortir. Donc ici, dans ce film, je dépeins la société malienne des années 70, du point de vue social et du point de vue politique. Voilà. Donc, la politique, vous touchez sur quel domaine, hein? Parce qu'il y a politique et politique. Alors est-ce que c'est une politique qui est très engagée par rapport à la population ou c'est une politique qui reste cloisonnée uniquement en politique, politiquement correcte? Donc je traite de la politique, c'est-à-dire la gouvernance, c'est-à-dire les histoires de vote, la gouvernance qui est la source, la mauvaise gouvernance qui est la source de tous les problèmes que connaissent nos États actuellement en Afrique. Voilà, donc je traite de la gouvernance, des histoires de vote, tout ça. Voilà. Alors, c'est très difficile pour un Malien de voter, il n'a pas accès, puisque si vous faites justement ce film, c'est pour permettre aux Maliens de s'identifier. Alors, est-ce qu'on s'identifie justement par rapport à votre film? Bien sûr, c'est un pan de l'histoire. Je vous préviens déjà que c'est une adaptation d'un roman qui a été écrit par un politicien
Donc moi, j'ai fait l'adaptation. Quel est son nom? Ibrahim Ali. Ibrahim Ali, il s'est opposé au pouvoir militaire en place dans les années 68-70. Donc il a écrit ce roman, ça lui a valu d'aller en prison. Et moi, je l'ai adapté pour montrer vraiment toutes les péripéties qui entourent vraiment les régimes totalitaires en Afrique. Et on n'est pas loin des régimes totalitaires, quand bien même on parle de démocratie, d'ouverture démocratique. Donc j'ai voulu mettre un doigt sur un pan de l'histoire récente du Mali des années 74. Et voilà, je dépeins ça, la politique, les votes, le maintien au pouvoir, tant bien que mal des dirigeants qui ne veulent pas se décrocher. Et je touche aussi ce problème très crucial des droits de l'homme dans les prisons africaines où les individus de droit commun côtoient des grands criminels et puis des innocents qui sont là seulement par présomption. Voilà, je dépeins tout ce truc-là dans les prisons africaines où il n'y a pas de sanitaire, il n'y a pas de restauration, il n'y a pas d'infirmerie. Voilà, où l'État s'arrête au goudron. Et une fois qu'on se décale un peu, on s'enfonce un peu loin de Bamako, quelques 100 km, c'est le garde, c'est le commandant de cercle qui fait la loi, qui est l'État, et ainsi de suite. Voilà. Alors vous êtes analyste, Ibrahima Touré, plutôt un observateur. Lorsque vous commencez à diriger le film, à prendre le film en main, votre regard, c'est quelque chose, bon, il y a bien sûr votre propre critique, mais dans le montage, vous êtes plus quelqu'un observateur, analyste, vous analysez ? Ben, je fais les deux, hein. J'observe. D'abord, j'ai été acteur de cette chose-là quand j'étais très jeune. Voilà. Et puis j'analyse aussi, je vois vraiment qu'est-ce qui ne marche pas dans cette société-là. Et on essaye tant bien que mal d'apporter des solutions, en tout cas de dénoncer pour que vraiment les générations futures puissent prendre en charge toutes ces critiques, toutes ces analyses. Voilà. Est-ce que vous avez une autorisation pour faire des films ou vous le faites parce que c'est votre bon vouloir ? Reprendre le passif de quelqu'un dont vous venez de citer, ça a été, vous l'avez rencontré, vous avez discuté avec lui, comment ça s'est passé ? Bon, malheureusement, celui qui s'est battu, Ibrahim Ali, il est mort, il s'est battu pour la démocratie, il n'a pas goûté à la démocratie. Il est mort 2 ans avant l'ouverture démocratique, donc c'est sa femme qui en a bénéficié, qui a été directrice de campagne du premier président démocratiquement élu au Mali, Alpha Oumar Konaré. Donc c'est avec cette dernière que j'ai pu traiter vraiment des problèmes de droit, d'autorisation, d'adapter ce roman-là. Oui, vous avez eu des archives un peu ou pas ? Les archives que j'ai pu avoir, c'est seulement le tract qu'ils ont rédigé. Lui et ce qu'on a appelé en ce temps les 13 salopards, puisqu'ils étaient 13 personnes à faire ce tract-là pour dénoncer vraiment les dérives du régime militaire. Donc j'ai pu avoir cette archive. Et puis voilà, c'est ce que j'ai pu avoir et puis c'est ça qui leur a valu. C'est une feuille volante, ça apparaît dans le film. C'est ça qui a valu à ces gens-là d'aller faire 4 ans dans les bagnes du Grand Nord Mali. Et Ibrahim Ali, il a pu tenir et puis à un moment, il y a eu la fissure au sein du régime militaire. Donc entre eux, les durs et les mous se sont séparés. Et puis ça a valu à Ibrahim Ali de revenir un peu vers le sud. C'est là, dans la prison de transition avant sa libération, qu'il a pu écrire ce roman. Alors, est-ce que c'est un long métrage à la fois documentaire ou plutôt historique ? Je dirais pas... Bon, de toute façon, dans ce long métrage, toute œuvre de fiction part quand même à une assise documentaire, puisqu'on parle d'une réalité à un certain moment de l'histoire. Donc en même temps que c'est historique, puisque ça permet aux jeunes de savoir ce qui s'est passé dans les années de plomb pendant le régime militaire. Donc c'est ce côté un peu historique. En même temps, c'est un documentaire, ça permet aux gens de voir comment est-ce que réellement on se comportait en ce temps, quels étaient les réflexes des gens en 1974. Et les moyens financiers pour la réalisation de ce long métrage ? Ce film, je l'ai réalisé avec les fonds du Centre national de la cinématographie du Mali. Voilà, donc pas plus.
Nayoki sango